Emprisonné sur une lune glaciale, la seule source de chaleur émane d'une philo extraterrestre. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous votre emplacement pendant que vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. La tempête de neige est arrivée plus rapidement que prévu. Les bottes de Josh crissaient à travers les couches de neige et de glace tandis que le vent hurlait à travers les plaines désolées de la lune gelée. Son souffle embuait l'intérieur de son casque, obscurcissant sa vue du terrain fracturé en dessous de lui. La navette avait été anéantie, une boule de feu de métal et de malchance engloutie par la tempête en quelques instants après l'impact. Le balise de détresse avait été détruite dans les débris, le rendant incapable de contacter le commandement. Le chauffage de sa combinaison commençait à clignoter, et ses réserves d'oxygène diminuaient. La survie dépendait désormais d'un impératif, un abri. Il avançait péniblement à travers la neige jusqu'aux genoux, les silhouettes lointaines des pics de glace se tordant comme des griffes gelées contre le ciel gris. La visibilité à l'horizon diminuait à presque rien. La neige ne tombait pas simplement, mais attaquait, frappant son casque avec la force de grains de verre, comme si la nature voulait sa mort. Son HUD commença à clignoter avec des avertissements rouges. Exhibant une énergie diminuée et des fluctuations de température corporelle élevées, il persévéra, résistant à la tentation de s'allonger, car même un moment de répit pouvait signifier la mort, un sort qu'il n'était pas prêt à accepter. Soudain, il aperçut une ouverture sombre, partiellement dissimulée par une formation rocheuse rugueuse, une grotte. Elle était modeste en taille, à peine capable d'accueillir son corps, mais la perspective d'un air tranquille et potentiellement d'une poche thermique était séduisante. Il tituba vers elle, faillit s'effondrer, ses mains gantées griffant la glace alors qu'il rampait sur la dernière distance. Après avoir parcouru plusieurs mètres, il se traîna jusqu'à l'entrée de la grotte, où le changement de température fut immédiat. Ce n'était certainement pas chaud, mais ce n'était plus mortel, juste inconfortable. Il retira son casque, sa poitrine se soulevant et son visage rougi par le froid et l'effort, puis s'effondra contre le mur et ferma les yeux. Le moment de tranquillité fut brusquement interrompu par un grondement sourd résonnant à travers la grotte, servant d'avertissement terrible. Les yeux de Josh s'ouvrirent brusquement, l'obscurité n'était pas dépourvue de vie. Une silhouette se déplaça dans l'ombre, grande et avec une fourrure pâle qui scintillait faiblement dans la faible lumière de la lampe de l'épaule de son costume. Deux yeux bleus lumineux s'ouvrirent, fixant leur regard sur lui avec une intensité primitive et glaciale. La créature avançait lentement, incarnant un hybride de caractéristiques humanoïdes et de loup, se déplaçant avec la tension prudente de celui qui est habitué à être chassé et à chasser. Son pelage était épais et blanc, rappelant la neige fraîchement tombée, s'accrochant étroitement à une silhouette indéniablement féminine malgré l'anatomie extraterrestre. Sa queue se mit à frémir alors qu'elle reniflait l'air, les oreilles plaquées en arrière, et elle grogna, révélant des dents acérées. Josh resta immobile, levant lentement la main pour indiquer qu'il était désarmé. Manquant de force pour une confrontation et reconnaissant son incapacité à l'emporter, il resta néanmoins résolu, ayant rencontré des menaces bien plus graves que la mort lors de ses explorations des systèmes extérieurs. « Je ne suis pas ici pour te nuire », affirma-t-il, bien qu'il doutât de sa compréhension. « Je dois simplement endurer la tempête. » Son incapacité à attaquer était une réassurance suffisante. Les minutes s'écoulèrent, le silence entre eux s'allongea, ponctué seulement par le hurlement du vent à l'extérieur. Josh resta près de l'entrée, hésitant à s'aventurer plus loin, tandis qu'elle se tenait au centre de la grotte, l'observant avec des yeux immobiles. Il pouvait percevoir la tension dans sa posture, la façon dont ses griffes se pliaient, mais elle ne faisait aucun bruit, ne faisait aucun mouvement en avant ni en arrière, seulement de l'observation. Le temps s'éternisait, et la température de son costume approchait d'un niveau dangereusement bas, sans feu ni générateur thermique, il ne passerait pas la nuit. Il fouilla dans son paquet d'urgence, récupérant une fine feuille chauffante, efficace pour quelques heures de chaleur minimale.
Il l'étala sur le sol, se recroquevillant autour avec une malédiction étouffée, cela offrait un soulagement minime. Des frissons s'ensuivirent, ses doigts devinrent engourdis, et ses dents claquèrent alors que le froid revenait, indifférent à sa survie jusqu'à présent. Puis, sans avertir, la fille-loup se mit en mouvement. Josh se raidit, incertain de ce qu'il devait anticiper alors qu'elle traversait la grotte à grandes enjambées, son regard inébranlablement fixé sur lui. En atteignant son côté, elle s'accroupit, ressemblant à un prédateur qui se pose. Elle resta silencieuse, inclinant simplement la tête pour l'examiner comme s'il était une nouvelle découverte intrigante. Son nez effleura son épaule, elle renifla puis poussa un son à mi-chemin entre un soupir et un mépris, puis, à sa grande surprise, elle glissa derrière lui, sa forme massive pressant des vêtements, de la chaleur, une vraie chaleur, la chaleur de son corps s'infiltra à travers la combinaison comme un miracle, son épaisse fourrure l'enveloppait alors qu'elle le tirait contre sa poitrine, enroulant un long bras autour de sa taille tandis que sa queue s'enroulait autour de ses jambes comme une couverture vivante. C'était instinctif, intime, territorial. Elle le tenait comme quelque chose de précieux ou de réclamé. Josh ne résista pas, il n'en avait pas la force, honnêtement, il ne le voulait pas. Quoi qu'elle soit, quelles que soient ses raisons, elle venait de lui sauver la vie à nouveau. Il se laissa sombrer dans la chaleur, son corps se détendant pour la première fois depuis des heures. Sa respiration régulière ralentit la sienne, le grognement avait cessé, en fait, sa respiration était profonde et calme, presque satisfaite. La tempête faisait rage dehors, la neige battait l'entrée essayant de s'infiltrer mais ici, dans le creux de ses bras, Josh ressentait quelque chose qu'il avait attendu, la sécurité. Il tourna légèrement la tête, jetant un coup d'œil à son visage. Ses yeux étaient à moitié fermés maintenant, plus menaçants, juste vigilants. Elle ne parlait pas, n'en avait pas besoin. Peu importe ce qu'était ce trou de aile glacé de lune, il ne l'affrontait plus seul. Josh se réveilla au son du silence, pas celui qui donne des frissons dans le dos, mais la lourde et épaisse immobilité de la neige pressée contre le monde extérieur. La tempête s'était calmée, les vents mordants étaient partis, remplacés par un silence étouffé. Son corps lui faisait mal à des endroits qu'il ne savait même pas qu'il pouvait faire mal, mais la chaleur qui l'enveloppait tenait le pire à distance. Il se déplaça légèrement, la fourrure épaisse effleurant sa joue, un rappel qu'il n'était pas seul. La fille-loup n'avait pas beaucoup bougé pendant la nuit et même maintenant, elle était enroulée autour de lui comme une couverture protectrice, son corps se soulevant et s'abaissant avec des respirations calmes et mesurées. Un de ses bras restait drapé sur son torse, tandis que l'autre était positionné sous son menton, ses griffes reposant près de ses côtes, détendues et inoffensives pour le moment. Il n'était pas certain de la durée de son sommeil, seulement conscient qu'il était toujours en vie, ce qui indiquait qu'elle avait choisi de ne pas lui trancher la gorge pendant sa vulnérabilité, il considérait cela comme un signe positif. Graduellement et prudemment, il se dégagea de son étreinte, veillant à ne pas la surprendre. Ses oreilles tressaillirent au mouvement, mais elle ne se réveilla pas. Il s'agenouilla à une courte distance, dézippant l'un des compartiments latéraux de sa combinaison pour inspecter ses rations, qui consistaient en quelques barres nutritives. Une poche d'eau presque gelée et un petit réchaud de secours étaient sous-optimaux, mais il suffisait. Il déballa une des barres et la mâcha mécaniquement tout en l'observant de l'autre côté de la grotte. Elle possédait une allure saisissante qui échappait à toute explication simple, animale, mais pas bestiale. Il y avait de la grâce dans sa posture, même dans le sommeil, et de la force dans ses membres sans une once de menace. Son visage, partiellement obscurci par une fourrure épaisse et des mèches de cheveux pâles, affichait une beauté particulière adoucie par la tranquillité du repos. Il restait perplexe quant à son identité et ses origines. Aucun document disponible. Aucun briefing de mission, aucune base de données référencée, et aucun sentient natif sur cette lune, encore moins un individu comme elle. Elle n'était ni une coloniste perdue ni un résidu muté,
cet endroit était resté intact jusqu'à présent, la rendant une anomalie, une énigme vivante dissimulée derrière la glace et la neige. Pourtant, inexplicablement, elle avait choisi de le sauver. Josh se leva et fit plusieurs pas délibérés vers l'entrée de la grotte, où la neige était amassée en hauteur, presque en obstruant l'ouverture. Il devrait creuser un chemin s'il voulait récupérer quoi que ce soit des débris. Au loin, il discernait une lueur provenant de la coque tordue de la navette. Ce n'était pas une perte totale, car il pourrait y avoir des outils, des batteries ou un cœur de chauffage qu'il pourrait récupérer. Cependant, y accéder serait périlleux si le temps se détériorait à nouveau, nécessitant des préparatifs. Derrière lui, un faible grondement résonna dans l'espace, plus une curiosité agaçante qu'une agression. Il se tourna pour la voir l'observer, la tête légèrement inclinée, les yeux brillants dans la faible lumière de la grotte. Elle se leva lentement, atteignant sa pleine hauteur, ses mouvements fluides et intimidants. Il ne broncha pas, au lieu de cela, il soutint son regard et hocha la tête une fois, tendant les mains pour indiquer qu'il ne représentait aucune menace. Elle avança prudemment, faisant un pas après l'autre jusqu'à ce qu'ils soient à quelques pieds l'un de l'autre. Il l'observa renifler l'air une fois de plus, apparemment incertaine de sa présence. Inattendue, elle tendit la main et la passa sur son épaule. Ce n'était pas une agression, mais plutôt une réassurance, comme si elle confirmait sa solidité, sa chaleur et son existence. Il permit son toucher et puis fit lentement un geste vers l'entrée de la grotte et de retour vers lui-même. « Il faut récupérer des pièces, dit-il en indiquant les débris au loin. Chaleur, outils, survie. » Elle ne comprenait pas les mots, mais elle observait ses actions, plissant les yeux avec sa queue se balançant pensivement. Puis, elle grogna à nouveau, cette fois plus fermement, et secoua la tête. Josh fronce les sourcils, déclarant « Je n'ai pas d'autre choix ». Il remarqua plus pour lui-même que pour elle « Tu m'as sauvé, je comprends cela, mais je refuse d'être un fardeau. Nous avons besoin de provisions. » Elle se mit sur son chemin bloquant l'entrée avec son corps. Elle ne montra pas les dents ni ne leva les griffes, mais le message était clair: ne sors pas là-bas. C'était frustrant, mais il pouvait voir la logique. Peut-être que la tempête cachait une autre vague, peut-être qu'elle en savait plus sur les créatures qui errent sur cette boule de glace que... Lui il soupira et recula. D'accord, murmura-t-il en secouant la tête. Pas encore. Sa posture se détendit à nouveau et elle le conduisit au centre de la grotte. Là elle commença à fouiller dans un tas de pierres et de peaux près du mur du fond. Josh ne l'avait pas remarqué auparavant, mais c'était clairement une sorte de nid tapissé de matériaux récupérés, de peaux et de pierres chauffantes lumineuses. Des pierres qu'il n'avait jamais vues auparavant. Elle lui en tendit une, sa grande main griffue étonnamment douce. La pierre pulsait d'une chaleur légère, suffisante pour repousser le froid. Il hocha la tête avec gratitude, la glissant dans la poche intérieure de sa veste. L'heure suivante passa dans un relatif calme. Il utilisa le poêle-mine pour faire fondre un peu de glace près du mur arrière pour en faire de l'eau potable, tandis qu'elle l'observait avec curiosité. Il essaya de ne pas la fixer, mais de temps en temps, ses yeux se tournaient vers lui, étudiant chacun de ses mouvements comme un puzzle qu'elle ne pouvait pas tout à fait résoudre. Quand il lui offrit une des barres alimentaires, elle la renifla avec méfiance, puis la mordit avec des crocs lents et délibérés. Apparemment comestible, elle ne la cracha pas. Quand la lumière dehors commença à s'estomper à nouveau, Josh avait les débuts d'un plan qui se formait. Si elle ne voulait pas qu'il sorte seul, peut-être viendrait-elle avec lui. Peut-être pourrait-il la convaincre ou au moins gagner sa confiance, un pas à la fois. Elle comprenait clairement le concept de survie, peut-être comprenait-elle plus qu'elle ne le laissait paraître. Cette nuit-là, elle s'était enroulée autour de lui encore plus étroitement qu'avant. Il n'avait pas protesté. Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant dans la façon dont elle le tenait, comme si elle l'avait réclamé comme faisant partie de sa meute, quoi que cela signifie pour son espèce. Il pouvait sentir son souffle sur son cou, chaud et régulier. Elle n'avait pas parlé une seule fois, mais sa présence en disait assez. Il était resté éveillé plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, fixant le plafond courbé de la grotte, se demandant ce que demain apporterait.
Si elle était vraiment le seul être sensible sur cette lune, alors il venait de trouver quelque chose de plus précieux que n'importe quel minéral ou cache de données. Une énigme vivante et respirante enveloppée de fourrure blanche et d'instinct de survie, et pour l'instant au moins elle était de son côté. Il espérait seulement qu'elle le resterait d'ici le début du 3e jour. Josh s'était adapté au rythme de la vie à l'intérieur de la grotte. Ce n'était pas confortable du tout, mais c'était survivable, et c'était plus que ce qu'il avait espéré après avoir atterri sur une roche gelée, sans atmosphère, sans chaleur et sans balise de secours fonctionnelle. Balise de secours. La fille loup, qui semblait maintenant tolérer sa présence plutôt que de simplement l'accepter, s'était intégrée au rythme quotidien. Elle se leva avec le changement subtil de lumière à l'extérieur de la grotte, s'étirant comme un prédateur émergent de l'hibernation, et ne fit aucun effort pour dissimuler à quel point elle le surveillait attentivement. Josh sentit qu'elle ne se contentait pas de l'observer, elle était plutôt vigilante aux signes de vulnérabilité, de maladie ou de danger. Cette vigilance ne provenait pas de la méfiance, mais peut-être d'un sens croissant de responsabilité envers lui. Elle n'avait pas encore révélé son nom, peut-être incapable de le faire, mais elle interagissait avec lui lorsqu'il parlait calmement, imitant parfois son ton comme si elle s'efforçait de comprendre sa langue. Il remarqua qu'elle traçait des symboles dans la terre couverte de neige près de l'arrière de la grotte, des lignes et des courbes qui semblaient intentionnelles. Lorsqu'il s'est accroupi pour les examiner, elle les a effacées d'un coup de queue, apparemment gênée, ce qui n'a fait qu'intensifier sa curiosité. Josh avait déjà vécu des scénarios de premier contact, mais jamais avec quelqu'un comme elle, plus instinctif que formé, plus émotionnel que diplomatique. Il n'était pas sûr si cela constituait un véritable premier contact ou simplement une rencontre anormale avec une espèce négligée sur une lune non cartographiée. Aujourd'hui, il a décidé d'avancer. Si elle refusait de le laisser sortir de la grotte seul, il adopterait une stratégie alternative. Il attendit qu'ils aient tous deux dîné, il lui offrit une autre de ses rations, et elle réciproqua en partageant une poignée de morceaux de viande séchée provenant d'une cache jusqu'alors inconnue. Il désigna alors les débris, encore discernables à travers la petite ouverture de l'entrée couverte de neige, lointain, sombre et contourné. Il a mimé la marche, s'est désigné, puis l'a désigné, indiquant « Toi et moi », a-t-il déclaré, ensemble. Elle le regarda. Les oreilles légèrement dressées, la tête inclinée sur le côté de cette manière qu'elle avait toujours quand elle essayait de le déchiffrer, puis elle émit un faible grognement, quelque chose de questionnant, pas hostile, et se leva lentement. Josh prit cela comme un accord. Elle le dépassa en effleurant légèrement son épaule de son bras en passant, puis se dirigea vers l'entrée. Avec des mains fortes et entraînées, elle commença à dégager la neige tassée du bord de la grotte en utilisant ses griffes comme des pelles. Il lui vint à l'esprit qu'elle avait probablement fait cela toute sa vie, creusant, survivant, répétant la pensée lui fit serrer quelque chose dans sa poitrine. Le vent dehors était plus calme que la veille, bien que la température soit toujours brutalement basse. Josh resserra les joints de sa combinaison et activa le peu de puissance restante dans les serpentins de chauffage. Ça ne durerait pas longtemps. Il jeta un coup d'œil vers elle. Elle ne portait rien d'autre que l'isolation naturelle de sa fourrure et les étranges bandes enroulées autour de ses bras et de ses jambes, plus décoratives que fonctionnelles, et pourtant elle semblait appartenir à cet endroit, partie intégrante du paysage, comme si la neige elle-même s'abstenait de lui causer des dommages. Par respect, il traversait en silence, bottes et pattes griffues, crissant à travers les couches de glace en se déplaçant à travers la toundra. Elle restait près, parfois en train d'inhaler l'air ou d'examiner les environs. L'horizon se mit en croulant, plaçant brusquement une main sur sa poitrine pour l'arrêter. Il obéit sans hésitation. Quelques instants plus tard, une ombre se profila au-dessus d'eux, grande et ailée, trop éloignée pour être clairement discernée. Heureusement, il ne les a pas détectés. Une fois le danger apaisé, elle hocha légèrement la tête et reprit sa marche, et il la suivit, de plus en plus reconnaissant de son insistance à l'accompagner. Atteindre l'épave a pris beaucoup de temps, la navette semblait en bien pire état de près qu'elle ne l'était depuis la grotte, avec des panneaux démontés et le nez partiellement enfoncé dans un cratère de neige carbonisée. Déformé métal proéminent comme des côtes, Josh naviguait le CAU avec prudence, vigilant aux lignes électriques sous tension ou aux fuites de carburant.
Bien que la plupart des systèmes soient hors service, il réussit à ouvrir un compartiment latéral et à récupérer un radiateur portable endommagé mais réparable ainsi qu'une cellule de puissance partiellement chargée. Mieux que rien. Pendant ce temps, elle fouillait les décombres, déterrant occasionnellement des objets qu'il avait négligés, une trousse de premiers secours scellée, une couverture thermique et une visière fissurée qu'il avait écartée comme débris. Bien qu'elle semblait ignorer leur signification, elle les lui présenta, attendant sa réponse. Il sourit, et pour la première fois, elle inclina la tête, peut-être par amusement ou même par fierté. Ils restèrent plus longtemps que prévu près de l'épave, et Josh reconnut la nécessité de rentrer avant la tombée de la nuit, car la température de la lune chutait rapidement. Il avait commencé à penser à elle comme Naila, un nom qui lui semblait approprié. Malgré son absence de confirmation, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue à mesure que le ciel s'assombrissait. Ils chargèrent ce qu'ils purent dans une luge de secours récupérée et commencèrent le pénible voyage de retour vers la grotte. La progression était lente, mais elle aidait en agrippant les cordes avant, ses griffes enfoncées dans la glace, tirant le traîneau à ses côtés sans protester. Le vent s'intensifia pendant leur retour, pas aussi féroce que la tempête de neige, mais suffisant pour piquer la peau de Josh. Sa résistance chauffante clignota et cessa de fonctionner, il serra les dents et continua d'avancer. Enla remarqua sans ralentir, elle s'approcha, son corps pressé contre le sien pour partager sa chaleur alors qu'il marchait, cela l'aidait plus qu'il ne l'avait prévu. Il ne dit rien, se pencha simplement, reconnaissant pour le contact et la compréhension silencieuse qui l'accompagnait. Quand ils atteignirent enfin la grotte, ils étaient tous les deux épuisés. Enla ne perdit pas de temps, elle fit entrer la luge, poussa les nouvelles provisions vers l'arrière, puis se tourna et s'avança vers lui. Avant qu'il ne puisse même dézipper sa combinaison, elle l'attira dans le nid de fourrure, ses bras se repliant autour de lui avec force. Sa chaleur était instantanée, écrasante, presque possessive. Il se laissa tirer vers elle, enroulant ses bras autour d'elle en retour, alors qu'il reposait sa tête contre son épaule. La tension de la journée se dissipait lentement de ses muscles. Elle ne grognait pas, ne bougeait pas, elle le tenait simplement là. Il réalisa que pour la première fois depuis le crash, il ne survivait plus, il commençait à vivre. Le lendemain matin apporta avec lui un étrange calme, comme si la lune elle-même retenait son souffle. La tempête n'était pas revenue et une fine lumière filtrait à travers l'entrée enneigée, projetant des ombres bleues douces sur le sol de la grotte. Josh se réveilla le premier, émergeant lentement de la chaleur du nid enchevêtré de fourrure, de membres et de pierres chauffées. Enla était toujours blottie contre son côté, sa queue épaisse drapée sur ses jambes et son visage reposant près du creux de son cou. Son souffle chatouillait sa peau en vagues lentes et régulières, et son étreinte autour de sa taille était lâche mais présente, comme si elle n'avait pas encore entièrement décidé si elle le laisserait s'éloigner sans elle. C'était devenu une routine maintenant, se réveiller dans le cercle de ses bras, respirer le parfum doux et propre de son pelage, le léger pouls de chaleur corporelle entre eux, étrange, alien, mais étrangement réconfortant. Il avait été sur des dizaines de planètes, avait côtoyé des dizaines d'espèces inconnues, mais aucune n'avait jamais envahi son espace personnel aussi complètement ni ne l'avait fait sentir aussi naturel. Il n'essaya pas de se dégager immédiatement, elle dormait encore et il ne voulait pas la déranger. Au lieu de cela, il regarda le plafond de pierre et pensa au noyau de chauffage qu'ils avaient récupéré, à la cellule de puissance réparée, à combien de temps il pourrait attendre le secours et à ce qu'il ferait si cela n'arrivait jamais. La mission avait été simple, cartographier une lune gelée, collecter des échantillons atmosphériques, cartographier la géographie et partir. Si cela n'avait pas été censé être un scénario de survie, cela n'aurait certainement pas dû inclure une femme loup territoriale qui le protégeait comme une ressource précieuse et partageait sa chaleur corporelle comme une monnaie. Mais plus le temps passait, moins il ressentait d'urgence à s'échapper, non pas parce qu'il avait abandonné, il ne l'avait pas fait, mais parce que quelque chose d'autre grandissait à la place, un étrange sentiment d'appartenance, de connexion, non seulement avec elle, mais avec cet endroit calme et brutal.
Il exigeait du respect, vous forçait à gagner chaque souffle, chaque degré de chaleur. Il n'offrait pas de confort à moins que vous ne le preniez de quelqu'un prêt à le partager, comme Enla. Finalement, il se déplaça en lui effleurant le bras. Elle émit un son doux, un mélange entre un soupir et un grognement, mais elle relâcha son étreinte et cligna des yeux pour se réveiller. Ses yeux, ses orbes brillants et lumineux, se fixèrent instantanément sur son visage. Encore groggy, elle l'étudia pendant quelques secondes, puis heurta doucement son front contre le sien, une salutation silencieuse. Il rendit le geste, incertain de quand cela était devenu normal entre eux. Elle s'étira, les articulations craquant, et se leva avec la grâce prédatrice qu'il commençait à associer à elle. Chaque mouvement, il le suivait, vérifiant l'équipement récupéré. Le cœur du chauffage avait besoin d'ajustement, mais avec la cellule d'alimentation connectée, il pourrait fournir une chaleur constante de faible niveau qui rendrait la grotte plus habitable à long terme. Cela, combiné avec ses pierres de chaleur, signifiait qu'il pourrait tenir ici beaucoup plus longtemps qu'il ne l'avait initialement pensé. S'il rationnait les fournitures et continuait à fouiller quand le temps le permettait, il pourrait même passer la longue saison. Enla restait proche pendant qu'il travaillait, l'observant avec une curiosité concentrée. Elle imitait parfois ses mouvements, surtout quand il triait les fils ou fermait le boîtier. Une ou deux fois, elle lui tendit des outils avant qu'il ne le lui demande. Son intelligence n'était pas en question, elle ne l'utilisait simplement pas de la même manière que les humains. Ses instincts étaient plus rapides, plus réactifs, mais il y avait une logique aiguë dans ses yeux. Il pouvait sentir qu'elle essayait de combler le fossé entre eux à sa manière. Il appréciait cela plus qu'il ne pouvait l'expliquer. Une fois que le chauffage s'alluma, juste une douce lueur orange mais constante, il se tourna vers elle et sourit chaleureusement. Naila montrait une chaleur sincère, elle s'illuminait à l'énonciation de son nom. Il n'était pas sûr qu'elle le comprenne encore, mais elle répondait systématiquement chaque fois qu'il la désignait et répétait son nom. Naila regarda alors Josh, inclinant la tête et le fixant intensément. Elle émit un léger souffle, peut-être une tentative de mimer, c'était rugueux et mal articulé, mais pas arbitraire. Elle s'efforça une fois de plus, cette fois de manière plus délibérée. Joss, le deuxième essai était plus proche, son sourire s'élargit. « C'est moi » murmura-t-il doucement. Ce bref moment a catalysé un changement significatif dans leur interaction. Par la suite, elle a commencé à produire plus de sons, de courtes énonciations dépourvues de mots mais chargées de sens. Elle désignait des objets et grognait, utilisant des gestes pour clarifier. Il tentait d'exprimer ses intentions présumées en anglais, auquel cas elle émettait soit un léger grognement d'assentiment, soit fouettait la queue d'irritation s'il la comprenait mal. Bien que les progrès aient été lents, ils étaient néanmoins des progrès. Plus tard dans la journée, elle récupéra un morceau de ce qui semblait être un os finement sculpté de sa collection et le lui présenta. La surface portait des symboles profondément gravés, dont certains ressemblaient à ceux qu'elle avait précédemment tenté de dissimuler, une forme de langage ou peut-être un récit. Elle tapa un symbole avec sa griffe puis le regarda. Il examina les motifs, remarquant la répétition rythmique des formes, certaines simplistes et d'autres complexes. Il en reconnut une forme en spirale entourée de griffures l'ayant observé la tracer dans la terre auparavant. Cela signifiait un nom, un lieu. Il le tapota doucement et la désigna du doigt en disant « Naila ». Elle cligna lentement des yeux, puis toucha sa propre poitrine et hocha la tête une fois que ce fut son nom. Quelque chose s'adoucit dans son regard après cela. Elle se rapprocha, s'asseyant à côté de lui et guida sa main à travers les symboles, lui permettant de sentir les creux. Elle fredonna des vibrations basses et profondes qui résonnaient à travers le sol de la grotte. L'histoire était dans le ton, dans le rythme, pas seulement dans les marques. C'était un autre type de langage, un qui n'était pas destiné à être écrit ou parlé mais ressenti, et pour la première fois, Josh avait l'impression de ne pas simplement survivre aux côtés d'une étrange femme extraterrestre, il apprenait son monde. Alors que la nuit tombait, ils n'attendirent pas qu'elle s'installe, ils s'allongèrent ensemble tôt, le nouveau chauffage projetant une douce lueur derrière eux.
La cellule d'énergie réparée bourdonnait doucement. Enla le tira vers elle sans hésitation, ses griffes effleurant doucement son dos. Il passa un bras autour de sa taille, sentant le puissant pouls de la vie sous son pelage. Il n'y avait plus d'embarras, plus d'incertitude, juste le silence partagé de deux êtres qui avaient accepté qu'en ce moment, ils avaient besoin l'un de l'autre. Josh ferma